c'est de raccorder donc, une prise de courant en passant par une boîte de dérivation. Donc, préalablement, donc, on a fait le parcours de canalisation en mettant les attaches pour les conduits. Donc, il suffit de poser les conduits. À l'intérieur de ces conduits, on va passer du câble. Donc, le conduit ne va pas pénétrer dans la boîte de dérivation, seul le câble pénétrera. Ce conduit-là donc va être légèrement trop grand. Il faudra qu'il soit arrêté à peu près ici. Donc, je vais le découper. On la pince. Un petit mouvement circulaire. Ensuite, on prend le câble qu'on a préalablement donc, découpé à la bonne longueur. On va l'insérer dans le conduit. On prévoira ensuite l'étanchéité pour rentrer dans les appareils. Et donc nos câbles sont un peu trop grands par rapport aux appareils d'arrivée. Et on va éliminer donc ensuite. Donc pour assurer l'étanchéité, on va mettre un embout par rapport à la boîte. Donc on rentre dedans. J'insiste. On a privilégié de rentrer par le dessous de la prise pour assurer l'étanchéité. Si jamais il y a de l'humidité, donc ça sera directement par le bas. À partir de ce moment-là, donc je fais une petite marque pour savoir à quel endroit il faudra que je dégaine. Donc le câble devra être dégainé à cette distance-là. Donc on laisse à peu près 1 cm de gaine dans la boîte. Je reprends ma marque. Ici. Je prends mon dénudeur avec ma lame crochet qui est ressortie. Je vais la mettre donc sur la marque. Côté tranchant dessus. Je ferme. Je fais 2 ou 3 tours pour fragiliser la gaine. Et je craque en enlevant la gaine. Donc, si on a trop long, il faut la découper, sinon c'est un petit peu plus compliqué à enlever. Je vérifie que j'ai pas touché donc, les conducteurs, donc là c'est bon. Et donc là il va nous falloir à peu près une douzaine de centimètres. Donc je vais couper les fils ici. Donc le mécanisme de ma prise, il faut éviter donc de rentrer directement par le dessous du mécanisme de la prise, sinon on ne va pas avoir suffisamment de longueur de fil. C'est pour ça que j'ai mis 12 cm pour que les fils montent et redescendent. Ça fasse un petit effet accordéon quand je vais repousser ma prise. Donc je vais dénuder sur la longueur indiquée par mon appareil. Donc ici c'est 13 mm, c'est indiqué sur l'arrière. Donc on va mettre donc, le fil bleu du côté gauche par rapport à la prise, le fil vert jaune au milieu et la phase donc à droite. On commence par le bleu. Ensuite, on va faire un accordéon. Donc, je plie ma prise comme ceci. Mes fils, je fais en sorte qu'ils soient le plus à plat. Je mets mon pouce en opposition et je replie pour que ça fasse un accordéon ici. D'accord. L'étanchéité en haut. D'accord, donc il doit forcément être, ne pas être percé en haut. Oui. Je mets donc le petit cadre. D'accord. De ce modèle de prise chez le vent. L'enjoliveur. On va venir fixer. D'accord. Donc en fait, si on a de démonter une prise comme ça, c'est d'abord enlever les 4 vis là. Voilà. C'est des vis à quart de tour. Voilà, un qui quart de permet de tour. fixer l'enjoliveur sur le cadre. Voilà. Parce que si on essaye d'enlever directement le cadre, eh bien on va casser les pattes du cadre. Ok. De l'autre côté, donc, il va falloir assurer l'étanchéité. Et il va falloir aussi dégainer le câble en le laissant rentrer au maximum de 1 cm. Donc pour dégainer à 1 cm, on est gêné pour le faire à l'intérieur de la boîte de dérivation. Donc je vais faire une marque, comme tout à l'heure. Là, avant de remettre le câble, par contre, cette fois-ci, je vais rentrer donc, mon câble dans un embout.
Voilà, on a un circuit prise et un circuit, Donc on a un circuit prise éclairage. et un circuit éclairage. Donc Ok. comme tout à l'heure, on va mettre un embout que j'ai découpé. Je vais découper donc pour un conduit diamètre 20. Donc à chaque fois qu'on rentre dans la boîte de dérivation, à chaque fois il faut un embout d'étanchéité. Oui. Et donc si par exemple on n'utilise pas ce trou-là, on mettra un embout pour fermer. Donc on va mettre de côté donc, le circuit qui viendra alimenter la prise, donc la phase en 2/5 carré, le neutre en 2/5 carré et la terre en 2/5 carré. On fait en sorte que les fils se croisent le moins possible. D'accord. Là, je vais commencer par accorder mon conducteur de phase. Donc il faudra que mes fils soient à la même hauteur pour arriver sur le haut. Je vais utiliser donc un connecteur automatique de chez Legrand. On peut mettre 3 fils dedans, du 1,5 et du 2,5. Il faut dénuder sur 13 mm que j'ai fait au préalable. Ouais. Je rentre mon conducteur. Ensuite, je vais prendre donc mon 2,5 mm en bleu. Je vais dénuder mon conducteur. Juste pour voir qu'il y a d'autres connecteurs qui existent. Ceux-là, ce sont des connecteurs de la marque Wabo. Un petit peu plus simple à utiliser. On soulève, on met le conducteur dedans, et on ferme. Ah oui, donc ça c'est plus L'avantage, c'est qu'on peut mettre facile. du souple et du rigide. Ah oui, oui parce que le souple dedans, bah, on pourrait pas forcer, on pourrait pas le faire Le rentrer. souple ne fonctionnerait pas avec les connecteurs oui. rigides. Et enfin, donc, il me reste donc, la terre. Et les dominos sont moins utilisés Parce qu'ils vous prendront plus de temps à raccorder avec des dominos, il faut visser. Oui. Mais c'est aussi efficace. Oui, c'est aussi efficace. Oui. Pour les chantiers, on a plus de temps à faire avec des connecteurs. Et pas besoin de tournevis, voilà. Donc, on a bien vérifié à chaque fois que le connecteur tenait bien. Donc Voilà. j'ai mis mes 3 fils pour ma phase, mon autre, ma terre, pour la prise de courant. Il me reste mes 2 autres fils qui me serviront donc, pour l'éclairage et la terre qui sera réutilisée aussi pour l'éclairage. D'accord. Voilà, c'est un résultat sur le chantier. Après, on peut toujours améliorer si on veut préparer des concours, mais Oui. sur un chantier, ça suffit. Oui. Ok. Parfait. Bon, merci.